بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين que la paix soit sur Fatima et son père, son époux et ses fils et sur le secret qu'elle détient. Chers frères et chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue à nouveau dans notre programme spécial pour les jours de deuil de Fatima Zahra alayhi salam. Nous sommes dans la 5e nuit et nous avons à nouveau l'honneur d'accueillir notre cher frère Ibrahim Tili Diallo, qui est un étudiant et chercheur en sciences islamiques. Frère Ibrahim Tili Diallo, salam alaikum, et vous êtes bienvenu à nouveau sur notre plateau. Alaykoum salam wa rahmatullah, merci de l'invitation. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, comme nous avons promis notre cher téléspectateur, de lire quelques passages qui concernent l'histoire de Fadak, le jardin Fadak et les souffrances qui sont là-dessus. Et voilà le thème de notre émission, chers téléspectateurs, c'est Fadak et la souffrance, ou bien et sa souffrance. Donc, si vous me permettez, cher frère Ibrahim, je vais vous lire et vous allez nous aider quand même à traduire et tirer des conclusions de ces passages. Alors, le premier passage qu'on va lire, je vous rappelle aussi, chers téléspectateurs, que ce livre, il s'appelle A'lamul Hidayah. Malheureusement, il n'est pas, je crois, traduit en français, mais c'est vraiment quelque chose de bien pour tout ce qui est histoire des 14 infaillibles, les gens de la famille prophétique, commençant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi et jusqu'à l'imam al-Mahdi, qu'Allah précipite son réapparition. Donc, Irtisa Fadak, je vais vous lire petit à petit, et là où vous voyez, cher frère Ibrahim, vous m'arrêtez pour qu'on explique à notre cher téléspectateur. لما توفي الرسول صلى الله عليه وآله واستولى أبو بكر على الحكم ومضت 10 أيام واستقام له الأمر بعث إلى فدك من يخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la traduction et les conclusions qui sont là-dessus? Disons que c'est le début, disons, de la phase pratique du plan qui a été préparé. C'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi est décédé et Abu Bakr a pris le pouvoir. Exactement. C'est-à-dire cette prise de pouvoir, je dis, c'est le début de la phase pratique. Vous savez, il y a une phase théorique qui était du vivant du prophète, mais ils ne pouvaient pas la mettre en pratique tant que cette personnalité était en vie. Ils ont attendu la première seconde de sa mort pour se jeter sur la pratique. Disons, cette partie des compagnons qui ont pris le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par prendre déjà le pouvoir politique et là, ils se sont acharnés sur le pouvoir économique. Et ce pouvoir économique commence à se matérialiser. Dès que le prophète est décédé, Abu Bakr, qui était déjà le calife dans ce cas, qui a été là, il s'est jeté sur ce Fadak, juste 10 jours. Et 10 jours, ça c'est déjà trop long, on peut dire. Disons, à la première heure du décès du prophète, ils ont pris le pouvoir. Imaginez un peu, politiquement, ils n'ont même pas attendu une journée. Économiquement, il fallait qu'ils expulsent les travailleurs de cette plantation. Et pour un peu rafraîchir la mémoire, oui, ça a besoin du temps quoi, pour gérer certains trucs. Cette plantation, c'est une grande plantation qui rapportait beaucoup d'argent et qui a été conquise non pas par l'effort des musulmans, mais par don de Dieu au prophète. Et dans le Saint-Coran, c'est très clair, dans le Sourate Al-Anfal, il dit que tout ce que vous accédez, vous les musulmans, sans avoir utilisé la force de l'épée, sachez que ce butin-là appartient à Dieu, au prophète, et à des classifications bien précises. Donc, précisément sa famille. La part de Fatima Zahra alayhi salam, c'était ce jardin, c'était son droit, qui est plein de palmiers, etc., et qui est très rentable économiquement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Du prophète, et tout le monde le sait, le prophète lui a donné à Zahra alayhi salam, donne à ceux qui sont proches de toi leur part. Dieu, le prophète a pris Fadak, cette plantation gigantesque, et l'a donné à Fatima.
Cette plantation, comme on le sait, c'était la source économique d'Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, nous savons que ce sont des hommes qui ne mangent pas de l'aumône. Ils ne mangent pas n'importe quel type d'argent. Et ils avaient la mission de préserver l'islam. Et qui dit préserver l'islam parlait d'une stabilité économique. Il ne fallait pas qu'ils quittent le terrain du tablir pour aller travailler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de spécifique dans l'école d'Ahlul Bayt. Exactement. Voilà, c'est pour vous dire, chers téléspectateurs, que Allah, il a fait... comment dirais-je, il a planifié tout ça pour préserver la religion. Oui, pour ne pas, parce que quand l'imam n'a pas de ressources économiques, forcément il va se prostituer à la politique. Et aussi, c'est remarquable aussi dans le monde chiite, les partisans d'Ahlul Bayt, les amoureux d'Ahlul Bayt, ils sont indépendants de la politique. Toujours, ils ont leur subsistance. Exactement, voilà. Ils ont leurs ressources économiques, voilà. Comme ça ils sont libres et ils peuvent gérer, parce que la politique, si ça rentre dans la religion, ça peut l'altérer. Ça complique. Donc cette partie que vous avez lue, c'est que le nouveau pouvoir califal qui était là, ils savaient que leur pouvoir qu'ils voulaient mettre en place ne pouvait être solide que quand ils coupent la source économique d'Ahlul Bayt. Donc dès que le prophète est décédé, ils n'ont eu que 10 jours pour venir dans cette plantation qui appartient à Sayyid Zahra alayhi salam et expulser tous les travailleurs qui s'y trouvent et se l'approprier. Mais pour se l'approprier, ils ne pouvaient pas le faire publiquement, ils ont pris un prétexte. Ils sont rentrés dedans comme si c'était Fay'un lil Muslimin, c'était l'argent des musulmans. Ils ont dit que cela, c'est dans le trésor public. Donc les musulmans qui travaillaient dedans, c'était des gens qui étaient là, qui rendaient compte à qui? À Sayyid Zahra. Oui, ils ont été expulsés, remerciés pour être remplacés par des gens qui étaient là, acquis au pouvoir, des hypocrites qui pouvaient travailler et servir loyalement le pouvoir en place. Et donc ils ont expulsé Sayyid Zahra, les travailleurs de Sayyid Zahra de cette plantation, et toutes les ressources qui s'y tiraient, où ça allait dorénavant, c'était dans la poche de ce pouvoir califal. Qu'est-ce qui va venir dans le texte que je vais vous lire en arabe, parce que le livre est en arabe, ce serait plus important parce qu'il y a beaucoup de catastrophes dedans. وروي أن الزهراء أرسلت إلى أبي بكر أنت وردت رسول الله أم أهله. Ça, c'est la conséquence logique. Quand on vous prive de votre droit, vous devez aller réclamer. Donc, Zahra, au début, elle n'est pas partie elle-même au début. Elle a utilisé. On traduit en même temps à notre cher téléspectateur. Donc, elle n'a pas envoyé, elle n'est pas partie elle-même au début parce qu'elle pensait que le calife se trompait. Elle a envoyé quelqu'un. C'est facile. Voilà, elle dit allez voir le calife et dites-lui, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes trompé. Voilà, c'était juste ce qu'on appelle en français, c'était un recours administratif, c'était un recours à l'amiable. Le premier pas quand même. Voilà, donc c'était pour voir si le calife était un homme qui s'est trompé et le redresser. Il comprend que le calife a fait rentrer ce bien-là, parce que pourquoi elle a posé cette question? Pourquoi toi tu hérites? Qui a hérité du prophète? C'est toi ou bien c'est sa famille? Cette question, elle est très fondamentale. Zahra a compris que Abu Bakr ne reconnaissait plus la propriété de Fadak comme étant à Zahra, mais comme étant au prophète. Et ça, c'est une injustice. C'est pour cette raison, Zahra a dit d'accord, si tu reconnais que ce n'est pas pour moi, parce que si c'est pour moi et que tu as pris, tu dois me rendre. Abu Bakr dit non, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton père. Et ton père, ça va venir dans le texte. Voilà, donc, on va l'expliquer petit à petit. Pourtant, Abu Bakr, il a reconnu que... Il a dit que celui qui a hérité le prophète, ce n'est pas moi, Abu Bakr, mais c'est sa famille. Zahra sa famille, normalement, qui doit hériter. Donc, il a reconnu ça. Voilà. Et après, elle a dit donc, la part du prophète. Qu'est-ce que vous dites sur la part? Qu'est-ce qu'il en est de la part du prophète? c'est-à-dire Abu Bakr, il a répondu à Fatima Zahra, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الله أطعم نبيه طعمة ثم قبضه وجعله للذي يقوم بعده. Et pourtant ça colle avec l'imam, hein. En tout cas, ce qui est héritage prophétique, ça revient à celui qui va venir après lui. Mais en tout cas, Abu Bakr ou le système califal installé juste après le martyre du prophète n'était pas légitime. إن الله أطعم للذي يقوم بعده فوليت أنا بعده أن أرده إلى المسلمين. Voilà, tout simplement, facilement, il voulait juste le rendre. Une déviation. C'est-à-dire que ce qui appartient au prophète,
doit revenir à celui qui vient après lui. Et comme quand j'ai été vraiment celui qui a été choisi, il le dit même sans se gêner, donc j'ai pris et je l'ai rendu aux musulmans. En tout cas, ce passage, c'est pour dire à notre cher téléspectateur, ce qu'on est en train de lire, c'était dans Sharh Nahj al-Balagha, dans le volume 16. Exactement. Donc c'est un livre, bien sûr, qui n'est pas chiite. Non, tout le monde le sait, Nahj al-Balagha est très connu, c'est populaire dans tous les musulmans. Sharh Nahj al-Balagha de Ibn al-Hadid. Sur Ibn al-Hadid qui n'est pas chiite, on le sait. Donc disons qu'elle a voulu faire comprendre aux gens que c'est Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré sa propriété et il a changé cela, il a attribué au prophète. Mais pour quelle raison? C'était un contournement pour qu'il retire Fadak. Et il a dit que ça, j'ai pris en tant que successeur du prophète et j'ai partagé aux musulmans. Mais Zahra va lui poser une question très pertinente devant. Et après, toujours dans le même passage de Sharh Nahj al-Balagha, il y a Rouya an Aïcha, c'est-à-dire il est rapporté de Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a aussi fait mal à son successeur, l'imam Ali. Pourtant, elle n'a rien fait pour son père, Omar et Othman, mais quand elle a vu l'imam Ali, elle a fait ce qu'elle a fait. C'est connu déjà la guerre du chameau. Anna Fatima, que Fatima alayhi salam, elle a envoyé quelqu'un à Abu Bakr pour lui demander son héritage de son père Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. تطلب مكانا لرسول الله بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. C'est-à-dire, elle réclamait quoi? Ce qui restait du khums, du cinquième de ce qu'on appelle de Khaybar, mais surtout de Fadak. Le cinquième, ce qui est la part du prophète dans la jurisprudence islamique. Tout ce qui revient, disons, le cinquième de quelques biens qui sont bien précis dans la fiqh islamique reviennent à la famille du prophète pour leur dispenser de la mendicité, de la pauvreté, pour qu'ils puissent s'occuper de la religion. Donc, elle a envoyé quelqu'un pour réclamer Fadak. Mais là, dans cette deuxième partie, Abu Bakr va inventer un hadith que personne n'avait entendu avant lui. Et qui est contradictoire, qui malheureusement. Qui contredit le Saint-Coran, et on le verra tout à l'heure. Il ne peut pas le prouver parce qu'il était seul, il n'a pas des témoins. Et quand il s'agit de Fatima Zahra, il a demandé de ramener beaucoup de témoins, et malgré ça, il n'a pas reconnu son testament, malheureusement. Faqala Abu Bakr, maintenant Abu Bakr qui répond à Fatima Zahra alayhi salam, c'est toujours Aïcha qui rapporte ça. Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa alayhi, certes Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, قال لا نورث ما تركناه صدقة. Et c'est ça la catastrophe que je vais vous laisser une minute pour la commenter, et on passe à la pause. Donc il a dit, nous les prophètes, nous n'avons pas à être hérités, tout ce que nous laissons après passe comme des aumônes et des sacrifices aux musulmans. Et ce hadith, ce qui est bizarre, c'est que le Abu Bakr ose attribuer un hadith au prophète, un hadith que personne d'autre à part lui n'a entendu. Un hadith que personne n'a rapporté, ni de façon indirecte, ni de façon directe. C'était forgé le même jour. À la minute, parce qu'il n'avait aucune preuve. Et il le dit ça devant qui? Devant Sayyidah Zahra alayhi salam, celle qui était là présente 24 heures sur 24, de jour et de nuit, quand tous les hadiths étaient dits et quand tous les versets étaient révélés. Dans le prophète, il était obligé de la dire, parce que ça, c'est un héritage. Comment est-ce qu'elle pouvait savoir cela et aller demander son héritage? Si c'était vrai que le prophète l'avait dit, Zahra ne pouvait pas cacher cette information et aller réclamer. Ce n'est pas compatible avec sa hauteur et sa grandeur. Donc ça veut dire que Abu Bakr, il a non seulement retiré Fadak, la propriété de Zahra, et il l'a attribué au prophète, mais aussi il a inventé un hadith aussi, il a collé au prophète pour toujours justifier cette usurpation. Sinon, pour ceux qui veulent plus de preuves, déjà les femmes du prophète comme Aïcha et Hafsa, qui étaient proches du pouvoir, ils ont irrité leur chambre. Oui, leur demeure, ils sont restés intacts. Par exemple, Aïcha, elle a permis à Abu Bakr, qui est son père, d'être à côté du prophète dans sa tombe. Et aussi, elle a permis à Omar de rester. Pourtant, elle n'a même pas le droit de 10 mètres sur 10 mètres. Si on partage l'héritage, justement. Merci beaucoup quand même, cher frère Ibrahim, pour cette première partie et pour ces explications. Inch'Allah, nous allons voir la suite de ce texte. Juste après la pause, chers téléspectateurs, nous reposons pour quelques secondes. Juste après, nous allons continuer le débat avec notre cher invité, le frère Ibrahim Tili Jalou.
Très bien, donc chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau dans cette émission qui est spécialement pour les jours de deuil de Fatima Zahra, toujours dans la 5e nuit et Fadak et sa souffrance. C'est notre thème d'aujourd'hui, cher frère Ibrahim. Nous étions avant la pause dans ce passage. Maintenant, c'est Abou Bakr, le premier calife, qui parle, qui répond d'une manière inacceptable à Fatima Zahra alayhi salam, et il a dit ma taraknahu sadaqa, il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit que nous les prophètes nous avons pas d'héritage, c'est-à-dire nous laissons pas d'héritage à nos descendants, et tout ce qu'on a laissé ça va être une aumône qui va être partagée bien sûr sur les pauvres des musulmans. Innama ya'kulu alu Muhammad min hadha al-mal وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله ولا أعملن فيها بما عمل رسول الله. Il a vraiment bien prétendu qu'il est à la vraie sunna, et c'est ça, c'est ce quand même que je devant dis. Fatima Zahra Devant Fatima, qui est la source de l'islam. Plus il se justifiait, plus il voulait montrer quoi en réalité. Il voulait montrer que Fatima se trompait. Alors qu'elle est qui? Elle est Masouma. Elle est purifiée et elle a été la fille du prophète. Le fait qu'il a rejeté son testament. Voilà, ça montre qu'il a remis en doute sa crédibilité. Et ça, c'est très fondamental. Qui peut oser, disons, douter de Fatima dans le prophète? Alors que le prophète, il a dit que c'est-à-dire qu'elle est la meilleure des femmes de toute l'humanité. Comment est-ce qu'une femme qui a ce niveau, c'est comme s'il était en train de remettre en cause le prophète. Imaginez cela. Est-ce que quelqu'un musulman conscient peut revenir et dire au prophète que je n'ai pas confiance en ce que tu as dit, donne-moi un témoin? Est-ce qu'on pouvait le faire au prophète? Ce n'est pas pensable. Quelqu'un qui le fait à Fatima, c'est comme s'il l'a fait au prophète. Le prophète a dit man azaha faqad azani. C'est-à-dire que tout ce que vous faites à Fatima, c'est comme si c'est à moi que vous avez fait. Et démentir à Fatima devant tout le monde, c'est comme si vous m'avez démenti. C'est une forme de démentir jusqu'à demander ce qu'on appelle un procès. Parce qu'il y a eu, quand on demande preuve, quand on demande témoin, c'est qu'on est à la justice maintenant. Et remettre en cause la parole de Fatima, ça montre qu'on ne connaît pas encore qui elle est. Ou bien qu'on a entendu, mais qu'on refuse de lui reconnaître cette place que le prophète lui a donnée. Ainsi donc, dire que lui, il est sur la sunna du prophète, il va appliquer ce que le prophète a appliqué en partageant ceci, cela, c'est pour dire que c'est comme si Fatima, elle n'est plus sur la sunna et que c'est lui qui va la remettre sur la sunna. Et juste après, ça vient la catastrophe à la fin de ce texte. Fa'aba Abu Bakr, il a refusé de donner Fadak à Fatima Zahra. Exactement. Alayhi salam. Ainsi, en analysant donc cette toujours, action... Je rappelle notre chers téléspectateurs, s'ils veulent vraiment voir ce texte, c'est à Sharh Nahj al-Balagha, volume 16, page 217. Exactement. En analysant ces réactions d'Abu Bakr, il a fait 3 choses. Il a d'abord usurpé, d'accord. Il a démenti Sayyidah Zahra, il a inventé un hadith, et en fin de compte, il a refusé de rendre. Il y a un hadith qui est clair et net. Ce hadith-là, quand on regarde dans le Saint-Coran ici, on regarde seulement entre Nabillahi Daoud et son fils Suleiman. Dans le Saint-Coran, c'est dit clairement Wawaritha Daoud Suleiman, que Suleiman a hérité de David. Et quand Zacharia, le prophète... Il a demandé le Dieu... Voilà, Zacharia, quand il a eu un âge avancé, il a eu peur de mourir sans qu'il ne laisse de descendance. Et qu'est-ce qu'il a dans la sourate Maryam? Il a dit Fahab li miladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'al rabbi radiya. Il dit donne-moi un descendant qui va hériter de moi et de la descendance de Yaqub. Ça veut dire que l'héritage que le prophète, disons, devait revenir automatiquement à sa famille, à sa fille et à tout Ahlul Bayt, exactement comme les autres prophètes. Le prophète a dit qu'il n'y a aucune différence entre moi et les autres prophètes, comme il a dit, ma kunt bid'an min ar-rusul. Je ne suis pas une exception, je ne suis pas une innovation. Tout ce qui s'est passé avec les prophètes passés, je suis dans le même régime, je suis comme eux. Donc, quel est l'argument que nous pouvons dire que les autres prophètes ont été hérités et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être hérité? Il n'y a aucun argument face à cela. Donc, c'est pour dire que toutes ces tentatives-là, ce sont des techniques bien planifiées qui faisaient quoi, qui menaient à affaiblir Ahlul Bayt afin de les écarter du pouvoir et de les rendre, disons, inactifs. C'est vraiment, comme a dit Ibn Abbas dans la calamité du jeudi. C'est une deuxième calamité. Exactement. Et maintenant, j'aime bien vous
invité à m'aider à traduire un autre texte qui parle de Fatima Zahra alayhi salam, sa parole dans l'imama et l'injustice qu'a subie Ahl al-Bayt alayhim salam. Cette fois c'est An Mahmoud ibn Lubayd qui a rapporté ce hadith. قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كانت فاطمة. En tout cas ça n'a rien à voir dans ce début avec l'histoire de Fadak, mais quand même il rappelle du deuil de Fatima Zahra alayhi salam et ses souffrances. كانت فاطمة تأتي قبور الشهداء. Elle visitait les tombes des martyrs de Uhud et de Badr. وتأتي قبر حمزة qui est l'oncle de son père. وتبكي هناك. فلما كان, pour dire aussi aux chers téléspectateurs, surtout les opposants d'Ahl al-Bayt, que visiter les tombes, c'est pas une innovation. Et pleurer aussi les morts, pleurer les morts aussi n'est pas aussi une innovation. En tout cas, eux, ils n'aiment pas pleurer les morts pour ne pas parler de l'histoire. Ils ont peur de l'histoire. Et alhamdoulilah que l'histoire, c'était tous dans leurs livres qui sont authentiques par rapport à eux. فلما كان في بعض الأيام أتت قبر حمزة فوجدتها ou bien c'est une autre. فلما كان في بعض الأيام أتيت قبر حمزة فوجدتها عليه السلام تبكي هناك فأمهلتها حتى سكنت فأتيتها وسلمت عليها وقالت يا سيدة النسوان قد والله قطعت أنياط قلبي من بكائك. فقالت, c'est Zahra maintenant qui répond à cette femme, ou bien à cette personne. Pardon, donc... exactement, c'est ce passage, il raconte un peu... En tout cas, oui, pardon, c'est Mahmoud ibn Lubayd qui raconte, exactement, c'est Mahmoud qui raconte et il dit voilà, il allait, comme Fatima, il allait vérifier à Baqi, faire le ziyara des tombes, comme vous avez dit, ce n'est pas une innovation, ça se faisait. Et il a remarqué que cette Zahra allait chez l'oncle de son papa Hamza et elle pleurait beaucoup. Ici, elle a répondu... Un jour, il a trouvé Zahra pleurer et ses pleurs lui ont tellement touché qu'il a préféré patienter jusqu'à ce que Zahra finisse de pleurer et venir l'approcher et dire vraiment, tes pleurs ont déchiré mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, elle a répondu, Fatima Zahra, Ya Aba Amr, la haqqa li البكاء فلقد أصبت بخير الآباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقه إلى رسول الله. Exactement. Elle dit, mais j'ai le droit de pleurer. Parce que j'ai eu l'honneur d'avoir le meilleur des pères, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je suis venu ici, c'est son oncle qui est assassiné ici, et l'assassinat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus ce que son oncle, parce que son oncle aussi c'est Hamza, il a été tué où? Il était martyrisé par les Omeyyades, par le biais exactement. Hind, la femme de Abu Sufyan qui a payé cet esclave Wahsh disons qu'il a. Donc il dit que j'ai le droit de pleurer parce que j'ai eu l'honneur d'avoir le meilleur des pères. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par ici? C'est que tout ce que le combat que Hamza a fait, elle pense à cela. Tout ce que son papa a fait, tout ce qu'elle a fait, elle voit que tout ceci aujourd'hui sont sous la terre et personne n'est là pour la secourir, pour secourir l'islam. Donc elle a le droit de pleurer pour ce vide-là. Donc, dans ce cas, ce monsieur maintenant va lui poser des questions devant, aller jusqu'à lui poser des questions. C'est une question qui est très pertinente. Elle lui demande, est-ce que toi, tu as revendiqué que Ali devait être au pouvoir, ton mari? Est-ce que tu peux me dire si le prophète... Je voulais vous poser, avant que je passe à la poésie qu'elle a dit, Fatima Zahra ici, إذا مات ميت قل ذكره وذكر أبي مذ مات والله أكثر. Elle parle de son père, le prophète, que la paix soit sur lui et sur les siens. Mais c'est ça la question qui doit être posée. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer du pleur de Fatima Zahra alayhi salam sur son père? Pourtant, les gens d'Ahl al-Bayt ou le prophète lui-même, il nous a conseillé, bon, c'est pas obligatoire, de ne pas pleurer trop les morts. Donc maintenant, vous voyez notre modèle qui est Fatima Zahra alayhi salam, elle pleure. Se voit que ça pleure ici, c'est pas parce qu'elle a perdu son père juste comme tout le monde. Ce n'est pas pour des raisons purement affectives. Il y a de l'affection, c'est vrai, mais comme je l'ai dit tout à l'heure là, voilà. Mais le motif fondamental, c'est que c'est le vide que le prophète a laissé. Elle le voit. Elle voit que l'islam est en train d'être dirigé. L'islam est en train d'être dirigé par un capitaine qui n'est pas légitime, qui a fait le coup d'État, comme on le dit. Elle voit que celui-ci mène la communauté musulmane vers la perdition. Elle
elle a fait son mieux, mais malheureusement, ça n'a pas été bien entendu. Et elle pleure cette absence du prophète. Car tout cela n'a eu lieu que grâce à quoi? Qu'à cause de la disparition du prophète. Donc, si elle pleure, elle pleure ce vide-là que ces gens ont utilisé pour s'accaparer de la guidance et de la mener dans leur intérêt personnel. Et ce qui est pire, c'est que dans la suite de ce passage, quand vous allez le voir tout à l'heure... En tout cas, la suite de ce passage, elle parle de l'imama. Voilà, nous sommes dans la souffrance et fadak, c'est voilà, le thème de notre sujet, mais c'est-à-dire que ce passage peut être lié. Pourquoi? Parce que ça montre pourquoi les gens n'ont pas supporté Fatima. C'est-à-dire que l'information ne circulait pas normalement. Ce monsieur lui a demandé, j'ai été trouvé pleurer aux côtés de la tombe de Hamza. Tu pleures Mohammed, mais dis-moi, pourquoi tu as supporté Ali? Est-ce que tu peux me donner un hadith qui montre que... Ça va venir, le texte, on va le lire après la pause. Qui montre que Ali a été nommé par le prophète. Cela est une question pertinente qui montre que tout le monde n'était pas informé, ou bien même l'information qui était authentique a été dénaturée pour que ces gens-là arrivent à leur fin. En tout cas, moi, je m'excuse à notre cher téléspectateur que nous sommes un petit peu éloignés de Fadak et sa souffrance, mais quand même, l'importance de Fatima Zahra alayhi salam dans la défense de l'imama de son mari, l'imama qui est une désignation divine, bien sûr. On le discute, Inch'Allah, dans d'autres programmes de croyances, etc. En tout cas, ça prouve l'importance de Fatima Zahra alayhi salam et son combat et son djihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Merci beaucoup, cher frère Ibrahim Tili. Inch'Allah, juste après la pause, nous allons continuer le passage pour parler plus de l'imam et de l'imam Ali. Chers téléspectateurs, on se repose pour quelques secondes, s'il vous plaît, et juste après, nous allons continuer le débat. Merci. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, dans notre troisième et dernière partie. Vraiment, j'ai l'envie de vous accueillir aussi demain parce que ce texte, il est tellement long, on ne peut pas le finir. Je vais m'arrêter dans la question qu'a posée Fatima Zahra alayhi salam à cette personne qui s'appelle Abu Amr. Elle a dit quand même, quand cette personne il est venue chez Zahra alayhi salam, il a demandé, ah oui, pardon, parce que j'ai pas lu tout le texte. Après avoir dit cette poésie, cette personne il est venu chez Zahra alayhi salam, il a demandé le pardon d'elle. Il a dit que voilà, Sayyidati, inni sa'iluka an mas'alatin tatalajlaju fi sadri. C'est-à-dire, je veux vous demander quelque chose qui me brûle quand même, le cœur. Eh ben, elle a dit oui, vas-y. Elle a dit il a dit Hal nassa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi qabla wafati, avant son martyr ou bien son décès. Est-ce qu'il a dit quelque chose sur l'imam de Ali alayhi salam? Elle a dit, Fatima Zahra, maintenant elle répond Wa ajaba ana saytum yawma ghadirikum. Donc c'est à vous de traduire et de nous faire aussi relier ça avec la souffrance qu'a vu Fatima Zahra alayhi salam à cause de cet oubli quand même. Vous voyez comment elle a répondu? Elle a dit Wa ajaba. Wa ajaba, c'est-à-dire que elle était, quand quelqu'un te pose une question, la façon dont tu réponds à la question montre comment est-ce que la question est venue. Est-ce une question honnête ou bien malhonnête? C'est-à-dire qu'elle pouvait dire oui, il a fait, mais elle a dit d'abord Wa ajaba. Pourquoi Wa ajaba? C'est-à-dire que les masoums, ils ne parlent pas pour rien. C'est-à-dire ça montre que, c'est-à-dire elle était ébahie. C'est comme si elle pouvait dire, mais comment peux-tu poser une telle question aujourd'hui? Ouais, tu n'as pas honte de poser cette question? Voilà, c'est une façon. Parce que la politique est très forte. Disons que entre Ghadir Khoum, la question d'abord pour que les auditeurs puissent la comprendre, c'est que ce monsieur, quand il a parlé avec Saïd Zahra à propos de la mort de Hamza et de son papa, elle a demandé, moi j'ai une question qui me trouble le cœur, je voudrais vous la poser. Saïd Zahra a dit oui, vous pouvez la poser. Elle dit, est-ce que le prophète a fait une déclaration, disons un nas,
avec un hadith authentique qui montre que l'imam Ali a été désigné comme Soit disant successeur. comme si rien n'était passé Voilà. après Donc, le vous imaginez d'adieu. cette question, si vous voyez, elle était là juste après la mort du prophète. Et regardez entre Ghadir Khoum et le décès du prophète, c'était juste 70 jours, 72, il n'y a même pas 3 mois. Donc c'est pour ça que Sayyid Zahra elle a dit, wa ajaba, mais quelle surprise, comment est-ce que toi tu peux poser une telle question? Il n'y a même pas 3 mois qu'il y avait plus de 120 000 compagnons qui ont assisté à Ghadir Khoum où le prophète a dit Man kuntu mawlahu fahadha aliyun mawla. Ça montre que c'est une question qui montre que Sayyida Zahra, elle a reçu ça comme un poignard au cœur. C'est une souffrance pour elle aussi. Sinon, aujourd'hui, dans cette période très difficile, elle aurait besoin que ces gens-là sortent de l'hypocrisie pour venir le soutenir clairement. Mais jusqu'à présent, ils ont peur, ils se cachent et ils font semblant que rien n'a été dit par le prophète. Ça, c'est une souffrance aussi qui montre que ces gens-là, elle ne peut pas compter sur eux. Si même reconnaître un hadith qui a été dit devant plus de 120 000 compagnons, ils ont peur de le dire, il faut qu'ils lui demandent à Zahra encore, qu'est-ce qu'elle peut attendre de ces gens-là comme soutien? Rien, aucun soutien. Ça veut dire qu'elle savait que tôt ou tard, ces gens-là n'allaient rien lui servir. C'est pour cette raison qu'elle a préféré combattre seule, mettre les sermons qu'elle a fait, aller parler aux femmes des compagnons, rappeler, disons, les souffrances ou bien les paroles du prophète pour que ces gens-là essayent de laisser le calife et de revenir à l'imam Ali. Au vrai calife. Au vrai calife. Mais malheureusement, toutes ces tentative-là, elle savait déjà à l'avance que ça n'allait pas servir parce que... Comme le prophète l'a dit, il a dit aussi à l'imam Ali, peut-être même à Hassan et Hussein, malgré qu'ils étaient des enfants. Oui. Justement, pour finir l'émission, nous a resté peut-être 5 minutes ou même pas, ou peut-être 3 minutes. Comment peut-on relier cette souffrance, cette question qui a fait mal au cœur de Fatima Zahra alayhi salam, c'est-à-dire le fait de violer l'imam de l'imam Ali alayhi salam, qui est un successeur légitime du saint prophète, et ce qui s'est passé sur Fatima Zahra alayhi salam après le martyre de son père. Voilà, disons que cette question qui est là, elle dénote de la campagne de désinformation que le système califal a posée. Cette désinformation... ça peut être, cette personne-là, ça peut être quelqu'un d'innocent. Hein? Oui, c'est pour ça que quand on dit désinformation, c'est-à-dire que quelqu'un connaît la vraie information, et ça c'est souvent le pouvoir, et il la dénature pour passer une mauvaise information, pour que la population, bien l'homme qui était éloigné, qui n'avait pas une connaissance directe de cette information, puisse la comprendre de façon... Et c'est l'habitude de tout un pouvoir. Exactement. Qui est injuste, donc, vous imaginez quand ils sont venus au pouvoir, ils ont interdit les hadiths. Ils ont dit que maintenant on ne peut plus relater les hadiths du prophète. Pourquoi? Parce que la plus grande nouvelle qui venait de se passer, c'était Ghadir Khoum. Ils savaient qu'en laissant les gens parler, forcément c'était cette information qui allait être à la une et dominer, et ils finiraient par perdre leur pouvoir. Et ils ont fini par dénaturer toutes les vertus que Dieu a attribuées au prophète, disons que le prophète a attribuées à l'imam Ali et à Zahra. Ils ont dénaturé. Wali, ça veut dire ami, il n'y a aucun défi, il n'y a aucun sens. Ils ont fait une campagne de désinformation qui avait tellement marché. Ils ont essayé même de changer les règles de la langue arabe pour que les gens, en tout cas, sont les savants qui viennent après. Hein. Oui. Sinon, les gens qui étaient là-bas, ils n'étaient même pas obligés de faire ça parce qu'ils avaient le pouvoir. Donc, facilement pour eux, c'était... Oui. Donc, ça veut dire que Sayyida Zahra, elle a vu toutes les formes de preuves. Non seulement, comme on l'a dit, elle a vu l'islam être, colonisé. Elle a vu les gens qui étaient là, qui étaient innocents, être instrumentalisés. Et dernièrement, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu qu'elle n'avait rien à faire. Dans son sermon, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ce que je dis, je sais que ça ne va pas porter impact, mais il fallait que je le dise. Elle a dit à Abu Bakr, elle a dit, vous avez pris les rênes. Les rênes, c'était la corde qu'on utilise pour dominer le cheval ou bien le chameau. Contrôler le cheval. Voilà, il dit, vous avez pris les rênes du califat, vous avez embarqué le chameau du califat, mais sachez qu'il ne va vous garer qu'aux portes de l'enfer. Ça, elle l'a dit. Elle a dit, le prophète n'est même pas encore stable dans son tombeau et vous n'avez pas eu honte de retourner à vos anciennes habitudes. Ce sont des discours qu'elle a pesés, qu'elle a menés non seulement à la mosquée du prophète, mais aussi entre elle et les femmes des compagnons pour essayer de tourner les choses, de les ramener à la chose. Mais qu'est-ce qui se passait? On était en train de la diffamer, de dire qu'elle s'intéressait à l'argent. Elle ne voulait pas, disons, laisser le pouvoir tranquille. Elle était une gamine qui n'avait pas supporté la mort de son père. C'est-à-dire, on l'a tellement blâmée, diffamée, jusqu'à ce que tout le combat qu'elle a voulu mettre, ils ont multiplié ça par une simple
disons, réaction d'une fille qui n'avait pas l'âge de la maturité pour ne pas que les gens la supportent. Et la dernière arme qu'ils ont utilisée, c'était l'arme de la violence. À partir du moment qu'ils ont pris le feu, ils sont allés jusqu'à sa porte, disent que si tu ne nous rejoins pas, on va brûler la maison. Et ils ont pris son mari, l'ont attaché pour le forcer à accepter. Ça, ils l'ont serré avec la porte. Elle a été victime, elle a fait une fausse couche à cause de cela. Donc c'est pour dire qu'au-delà de la désinformation, elle a vu ce qu'on appelle la phase militaire qui était entamée déjà, qui était agressée contre elle. Elle a vu que si elle ne freinait pas ses actions, non seulement son mari et ses enfants auraient tous été tués et personne n'aurait resté pour la continuité de l'islam. Donc elle a préféré mourir avec ce souci et elle a dit aux deux califes, sachez que vous deux, vous m'avez fait du mal et j'irai porter plainte à mon père le jour que je vais le rencontrer. C'est pour dire que jusqu'à la dernière seconde de sa vie, elle n'a cessé de combattre et de montrer son, disons, désavouement et son dédain pour cet acte, disons, sale, l'usurpation du califat. Et merci beaucoup, cher frère Ibrahim. Vous avez été quand même l'invité de cette émission dans les premières dizaines de jours de deuil de Fatima Zahra alayhi salam. Aujourd'hui aussi, vous êtes là. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Mais j'aime bien que peut-être que je vous ai demandé ça, mais c'était pour la première dizaine de jours. Maintenant, dans cette deuxième, j'aime bien que vous dites en un mot, un petit conseil à notre cher téléspectateur, et j'espère bien qu'il soit en majorité les opposants d'Ahl al-Bayt pour qu'il écoute la parole de Haqq, la parole du vrai, de vérité. Qu'est-ce que vous dites comme conseil concernant la lecture de l'histoire et de relire quand même l'histoire de l'islam qui est en grande majorité dans leurs livres authentiques? Qu'est-ce que vous conseillez les frères téléspectateurs en ce qui concerne cette question qui est importante pour qu'on sache mieux notre religion et surtout pour qu'on sache ce qu'on doit suivre et surtout suivre dans notre religion? Inch'Allah, c'est une très belle question et je voudrais aborder 2 points par rapport à cette question. C'est que c'est l'importance de savoir d'abord qui est-ce que nous suivons. C'est-à-dire l'importance n'est pas seulement de dire le que choix je suis du modèle. La sunna du prophète, c'est vrai que tout musulman doit suivre la sunna, mais ce qu'on oublie, c'est que cette sunna, on ne vit pas en direct avec le prophète. Il y a eu des intermédiaires qui ont pris cette sunna pour que nous, elle parvienne à nous. Donc est-ce que par les mains de qui cette sunna est-elle passée? C'est une question fondamentale. Par ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait à Fatima Zahra et aux gens de la maison prophétique, ou bien par des personnes qui sont recommandées. Imaginez que quelqu'un adore Dieu, mais il dit qu'il n'a pas besoin de prophète. Ce n'est pas possible. Dans le Saint-Coran, Dieu a mis une échelle. Il a dit si vous voulez arriver chez Dieu, suivez le prophète. Si vous voulez arriver chez le prophète, par où passer? C'est une question que les musulmans d'aujourd'hui ne se posent pas. Il ne suffit pas de prier. Cette prière que tu fais, soit tu fais qabd, soit tu fais irsal, qui te l'a enseigné? De la part de qui cet enseignement est parvenu? Est-ce de la part de ceux qui ont été mandatés par le prophète de façon officielle, oui ou non? Par exemple, quelqu'un qui suit l'imam Malik aujourd'hui, quand il va mourir et qu'on lui demande pourquoi... En tout cas, ce que vous avez dit, ça fait suffisamment la part des choses. Exactement. Pour ceux qui veulent comprendre les choses. Donc, je vous remercie quand même, excusez-moi, le temps est fini et on est obligé de vous remercier. Il n'y a aucun problème. Merci. On n'est pas obligé quand même, mais vraiment avec honneur. Merci beaucoup, cher frère Ibrahim Tidjalo, pour ces explications, cette défense de Fatima Zahra alayhi salam. Et vous aussi, chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre fidélité à notre émission et notre chaîne. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.